parti Jet Set Canoise. Boîte 6 est venu très tôt faire after ici ce matin à Menton sous un soleil de plomb avec une petite brochette, que dis-je, une grande brochette de septuagénaire. Bonjour Boîte 6. Les lignes acérées, les moteurs puissants, on jouit tous face à des courbes signées Pininfarina ou en écoutant des cris rauques des V8 américains. Mais aujourd'hui, pour ce 10e épisode de Boîte 6, la passion auto va encore nous prouver qu'il existe 1000 façons de rêver. Puisque ces Septuagénaires n'avaient qu'un destin politique pour Hitler, fin des années 30. C'est un meeting de coccinelles et de dérivés. Et ce qu'on appelle les dérivés, ça va être tout ce qui vient de la vieille Volkswagen, que ce soit la coccinelle, le combi, les buggy, les vieilles Porsche qui font aussi partie du même mouvement. Un ou deux combis, un peu des perles rares qui sont là. Il y a un combi split qui doit être aux alentours des années 1955, il est tollé, et un autre c'est un type Samba, c'est quelque chose qui est assez une perle rare au niveau du monde de la Volkswagen, qui peut dépasser, on va dire, assez rapidement 70-80 000 euros, je pense. Le succès de cette 25e édition du Cox d'Azur montre que tout comme Citroën et ses regrettés de Dodge, DS, Méhari, ce sont finalement les plaisirs simples qui perdurent, comme partager le point de vue d'un panorama maralpin unique au monde, partager un repas entre amis, partager ses connaissances pour avancer. Une vision certes très flower power, mais en vogue dans les 60s. Pour ma famille, c'est le véhicule idéal. Pourquoi ? Il a un look sympa, il est facile à utiliser, on se gare n'importe où, c'est pas comme avec les gros camping-cars. Les gens automatiquement, ça attire la sympathie, ce type de véhicule, et ça passe très bien, on n'est pas obligé d'aller dans les campings. N'oublions pas non plus l'héritage que ces vieilles dames nous lèguent. Le mythe de la Porsche 911 doit absolument tout à la coccinelle, puisque sa grande sœur 356 n'en est finalement qu'une version sportive. Et puisqu'elle a de la gueule, cette Cox, elle s'appellera Choupette en 68, d'après Disney, ou plutôt Herbie pour Jean-Lucas, un Italien qui lui l'a tout simplement préféré à une Fiat 500. Ma coccinelle, c'est ma passion. Avec ma femme, on s'est mariés dedans. C'est mon père qui me l'a donné. Et comme on aimait Herbie Choupette du film Un amour de coccinelle, on a décidé de la transformer. Oh, tout le monde sourit quand on passe dans les rues. Ils prennent tous des photos. Je n'ai pas de problème avec cette voiture car je l'entretiens beaucoup et c'est très important. La Côte d'Azur, c'est magnifique, c'est typique. C'est parfait pour y passer des vacances avec toute la famille. Bon, puisque c'est dimanche, que c'est des vacances et qu'en plus c'est déjà l'heure de l'apéro, on monte à Gorbio boire une sangria maison. Et sur leur tour, même si la sangria rend la route un petit peu moins droite, les touristes sont séduits par l'image littéralement populaire que véhicule la Beetle, qui sait qu'on se le dise largement embourgeoisée avec les générations succédentes. Alors seulement 11 ans après l'arrêt de sa fabrication, peut-être aurez-vous le budget conséquent et la patience pour accéder à la Coxmania et acquérir l'un des 21 529 434 exemplaires fabriqués en 80 ans, qu'on se le dise, une façon beaucoup plus originale que d'acheter une New Beetle des années 2010.